Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, je me suis dit que ce serait intéressant de parler d'un sujet sur lequel j'ai remarqué que plusieurs consultants bloquent. En fait, j'ai remarqué que lorsqu'il s'agit de faire des requêtes SQL qui touchent les sujets arborescents sur EasyVista, plusieurs consultants ont du mal à les réaliser et c'est un peu une peur pour des consultants. Alors que si on essaye vraiment d'aller sur les bases de ce sujet, si on essaie vraiment de traiter le sujet en profondeur et de comprendre les bases, on se rend compte que c'est vraiment très simple. Donc, il y a quelques jours, j'ai eu une consultante, voilà, qui m'a dit, Steve, j'ai du mal à réaliser cette requête. Est-ce qu'on pourrait regarder ensemble? Donc, je vais vous parler de son cas, de la problématique qu'elle avait, et je vais vous montrer étape par étape comment nous avons réussi à résoudre sa problématique ensemble. Du coup, première chose, je vous explique un tout petit peu la problématique qu'elle avait. C'était quoi sa problématique? Donc, alors, je vais me mettre sur le catalogue des incidents. Tac. OK. Là, sur le catalogue des incidents, vous voyez par exemple qu'on a plusieurs sujets d'incidents. Donc, on va prendre par exemple le sujet matériel. Donc, je vais cliquer dessus. Vous voyez que dans le sujet matériel, bon, on a des sujets en fond, bien évidemment. Donc, j'ai le sujet autre périphérique, j'ai le sujet desktop et j'ai le sujet, par exemple, portable ici. L'idée pour elle, c'était pour les sujets enfants du sujet matériel, elle voulait, grâce à une requête SQL, pouvoir renvoyer comme résultat matériel pour tous les sujets qui seraient, par exemple, au même niveau que le sujet portable. Mais ce n'était pas tout. Ce qu'elle souhaitait aussi en plus, c'était si par exemple on descend un peu plus bas au niveau du sujet portable, elle aurait souhaité que pour tous les sujets qui sont enfants du sujet portable, que sa requête SQL lui remonte également le sujet matériel. Donc, en gros, l'idée pour elle, c'était pour des sujets qui sont au même niveau que le sujet alimentation, retourner du coup le grand-parent qui est matériel et pour les sujets qui sont au même niveau que le sujet portable, retourner également le parent ici qui est le sujet matériel. Donc on va voir ensemble comment est-ce que nous avons mis en place la requête SQL pour répondre à son besoin. Mais pour pouvoir bien comprendre comment mettre en place cette requête, la première chose qu'il était super important de faire, c'était comprendre comment les arborescences, elles marchent sur EasyVista. Donc là, vous avez une capture des arborescences sur EasyVista et vous pouvez remarquer que chaque sujet a, on va dire, trois attributs principaux. Le premier attribut, c'est le niveau. Le deuxième attribut, c'est le left. Et vous avez aussi le right. Remarquez une petite chose ici. C'est quoi? C'est que j'ai les sujets enfants là, j'ai les sujets parents, j'ai les grands-parents, ainsi de suite. Donc, il va falloir qu'on trouve une certaine logique qui existe entre les sujets enfants et les sujets parents. Si je prends par exemple ce sujet, celui sur lequel je suis en train de mettre le curseur de ma souris, remarquez que son left ici, il est compris entre le left de son sujet parent et le right de son sujet parent. Également, si je prends ce sujet que je suis en train de survoler ici, son left est compris entre le left de son sujet parent et le right de son sujet parent. Donc voilà déjà une condition qu'on a réussi à trouver qui nous permet de lier un sujet enfant à son sujet et à ses sujets parents. Donc lorsque vous avez décelé ça, vous avez déjà réalisé la requête SQL à 50% en réalité. Donc maintenant, on va aller ici réaliser notre requête SQL. Ok, alors du coup, première chose, je vais faire mon select ici. Donc je vais faire select, on va mettre scu.title.fr from sd catalog. Et là, je vais faire scu ici. Ok. Et maintenant, je vais rajouter la petite condition dont je viens de parler, qui consiste à faire la liaison entre les enfants
et les parents. Donc, je fais mon inner join ici et je fais sdCatalog. Et là, je vais faire as scp et ici, on va faire on. Et là, ce qu'on s'est dit il y a quelques minutes, c'est que le left d'un sujet enfant est compris entre le left de son sujet parent et le right de son sujet parent. Le left de ce sujet est compris entre le left du sujet parent ici et le right du sujet parent. Donc on va juste venir l'écrire là. Et là, je vais faire sce.left. Du coup, il est supérieur au scp.left. Et sce.left ici, il doit donc être inférieur au scp.right. En fait, une petite chose qu'il faut noter, bon là j'ai mis des alias SCE, le E ici c'est pour enfant et SCP ici c'est pour parents. Donc là ce que je viens de faire c'est établir la liaison entre des sujets enfants et des sujets parents. Maintenant je vais devoir ajouter une dernière petite condition quand même. Et pour voir quelle est la condition que je vais devoir ajouter, je vais revenir sur Service Manager. On va jeter un petit coup d'œil ici. Allez, hop. Du coup, si je prends le sujet matériel, regardez ce qui se passe. Hop. Alors, je vais chercher le sujet matériel ici. Ok. Vous voyez que le niveau du sujet matériel, c'est 3. D'accord? On va essayer de voir le niveau d'un des sujets enfants de matériel. Donc, je vais cliquer ici, par exemple. Je vais prendre autre périphérique. Vous remarquez que le niveau de autre périphérique, c'est 4. Donc, le niveau des sujets qui sont enfants du sujet matériel, bah, il est de plus en plus grand, en fait. Donc, on va venir ici. On a vu que le niveau de matériel, c'était 3. Donc là, je vais faire where. Et là, je vais faire scp.level est égal à 3. Ici. OK? Maintenant, je vais juste rajouter des noms ici pour que ce soit un peu plus clair. Et là, je vais mettre as parent. OK. Et bah là, notre requête SQL, elle est terminée, hein. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut avoir l'impression, quoi. Donc là, j'ai matériel, par exemple, imprimante, j'ai matériel, autre périphérique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour chaque sujet de niveau 3, bah, j'ai les enfants. Ou si on fait dans l'autre sens, pour chaque enfant, dont le niveau est supérieur du coup au sujet qu'on a ici, bah, il y a le parent qui est remonté. Donc regardez, j'ai téléphone, j'ai matériel, j'ai routeur, j'ai matériel. Et si on revient ici sur Service Manager, et que je fais ça, oui, dans matériel, ici, vous voyez, on avait fax, on avait téléphone. Donc notre requête, elle va aussi nous remonter, du coup, par exemple, les sous-sujets de téléphone. Donc forcément, sur une des lignes de notre requête SQL ici, on a iPhone et le parent qui est marqué, c'est matériel. OK? Bon, bah, comme vous pouvez le voir, très simple comme requête SQL, mais il faut bien comprendre les bases, il faut bien comprendre les structures arborescentes sur EasyVista et surtout, il faut aussi comprendre que sur un inner join, sur le on, on n'est pas obligé de mettre juste une égalité. Dans le on, vous pouvez aussi mettre une condition telle que je viens de le faire ici. Et énormément de personnes pensent que lorsqu'on fait un on doit juste mettre un champ qui est une clé primaire doit être égal à un autre champ qui est une clé étrangère. Ce n'est pas vrai ça. On peut faire beaucoup plus.
avec un inner join en SQL. Bah, cette vidéo, elle a été un tout petit peu longue, mais c'est sur un sujet sur lequel j'ai remarqué que pas mal de personnes bloquent. Donc, j'espère que elle vous a été utile et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.